Bonsoir et bienvenue dans votre émission des Ferra News Foot. On est le lundi 21 mars 2022 et on va tout de suite voir dans cette émission quelques petites choses, vous le savez. Le sommaire dans quelques instants sur Ferra News, c'est tout de suite le sommaire avec bien sûr les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à suivre. Et aussi le Tour d'Europe des championnats, donc avec la Serie A, la Liga, la Bundesliga et la Première Ligue, avec aussi à noter les quarts de finale de la Cup d'Angleterre. C'est tout ce qu'on aura dans cette émission des Ferra News Foot. On est le lundi 21 mars 2022 et c'est important. On va commencer tout de suite, bien sûr, si vous le voulez bien, ces résultats avec la Ligue 1 et la Ligue 1, si vous le voulez bien, oui. La Ligue 1 donc avec Saint-Etienne qui s'est donc fait tenir en échec face à 3, un partout, c'était vendredi. Samedi, Lens s'est imposé 3-1 face à Clermont et Nantes a perdu 1-0 face à Lille. Hier dimanche, Monaco s'est imposé 3-0 face à Paris. On a Rennes qui s'est imposé largement 6-1 face à Metz. Strasbourg et Lorient ont fait match nul 0-0. Bordeaux s'est incliné 2-0 alors qu'ils étaient à 11 contre 9 pendant plus d'une mi-temps. Donc Montpellier qui s'est imposé donc 2-0 face à Bordeaux. On a Angers qui s'est imposé 1-0 face à Brest. 0-0 entre Reims et Lyon. Et enfin Marseille s'est imposé 2-1 face à Nice, ce qui veut dire que Marseille est second du championnat, oui, derrière le Paris Saint-Germain. Et ce qui veut dire aussi avant bien sûr la trêve internationale qui sont donc deuxième, c'est important pour Marseille. En Ligue 2 maintenant, en Ligue 2 on a quoi? On a eu tous les matchs qui se sont joués samedi, avec notamment Le Havre qui s'est incliné 4-2 face à Caen. On a Toulouse qui s'est imposé 2-1 face à Auxerre. Niort s'est imposé donc 2-0 face à Quevilly-Rouen. On a le Paris FC et Pau qui ont fait match nul 1 partout. Sochaux s'est imposé face à Rodez 2-0. On a Grenoble et Bastia qui ont fait match nul 1 partout. On a Dunkerque qui s'est incliné face à Valenciennes 2-1. On a Ajaccio, l'ACA Ajaccio, qui s'est imposé 1-0 face à Nîmes. Nancy s'est incliné 3-1 face à Guingamp. Et enfin, Amiens et Dijon ont fait match nul 1 partout. Tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, je vous promets, j'arrête de le dire. On va tout de suite passer, on est dans les conditions du direct, j'espère que ça va marcher. On va passer tout de suite au Tour d'Europe. Oui, ça marche. Le Tour d'Europe, on va déjà commencer avec le Tour d'Europe avec la Serie A, l'Italie, avec notamment vendredi, donc il y avait la Sassuolo qui s'est imposé 4-1 face à la Spezia. Genoa s'est imposé 1-0 face à Torino. Samedi, Udinese s'est incliné 2-1 face à Naples. L'Inter de Milan et la Fiorentina ont fait match nul 1 partout. L'AC Milan s'est imposé 1-0 face à Cagliari. Hier dimanche, la Sampdoria de Gênes s'est imposée 2-0 face à Venise. La Juventus de Turin, pareillement 2-0 face à la Salernitana, donc s'est imposée. Les Hellas Vérone et Empoli ont fait match nul 1 partout. Il y avait un derby de Rome et c'est la Lazio de Rome qui s'est inclinée 3-0 face à l'AS Rome. Et enfin, l'Atalanta Bergame s'est imposée à l'extérieur face à Bologne 1-0. On va aller du côté de la Liga A. Liga, c'est bien sûr en Espagne, avec vendredi l'Atlético de Bilbao qui s'est fait tenir en échec 1 partout face à Getafe. Samedi, on a Alaves qui s'est incliné 3-2 face à Grenade. On a Elche qui s'est incliné 1-0 face à Valence. Osasuna s'est imposé 3-1 face à Levante. On a le Rayo Vallecano qui s'est incliné 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Dimanche, donc c'était hier, Majorque s'est incliné 1-0 face à l'Almería Barcelone. On a Celta Vigo et le Betis Séville qui ont fait match 0-0. On a Cadiz qui s'est imposé 1-0 face à Villarreal. Entre le FC Séville et la Real Sociedad, 0-0. Et on a eu un carton du Barça, puisque le FC Barcelone s'est imposé sur le score de 4-0 dans le Classico face au Real de Madrid. On va tout de suite passer en Allemagne. En Allemagne, samedi, le Greuther Fürth s'est incliné. Et oui,
Non, je rigole. Ils se sont fait tenir en échec face à Fribourg 0-0. L'Hertha Berlin s'est imposé face à Offenheim 3-0. On a Mayence qui s'est aussi imposé, cette fois 4-0 face à l'Arminia Bielefeld. On a Augsbourg qui s'est incliné 3-2 face au VfB Stuttgart. Le Bayern de Munich s'est imposé 4-0 face à l'Union Berlin. Dimanche, c'était hier, le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort ont fait match nul 0-0. Wolfsburg s'est incliné 2-0 face au Bayer Leverkusen. Et on a aussi le FC Cologne qui s'est fait tenir en échec 1-1 face au Borussia Dortmund. Enfin, on va passer à l'Angleterre avec tout d'abord la Première Ligue. Vendredi, Wolverhampton s'est incliné face à Leeds 3-2. Hier, non pas hier, samedi pardon, excusez-moi, c'est samedi. Dimanche, samedi donc, Arsenal s'est imposé 1-0 face à Aston Villa. Dimanche, c'était hier, Leicester donc s'est imposé 2-1 face à Brentford. Et enfin, West Ham s'est incliné 3-1 face à Tottenham. Dans les quarts finales de la Cup, on avait donc 4 matchs, et j'en ai que 3. Crystal Palace s'est imposé 4-0 face à Everton. On a Manchester City qui s'est imposé 4-1 face à Southampton. Liverpool s'est imposé aussi face à Nottingham Forest 1-0. Il me manque, et oui, c'est les conditions du direct, je vous le dis, il me manque un match. Ouh, c'est bizarre ça. Il me manque un match, vous allez voir. Alors, le dernier match, c'était, si je ne me trompe pas, entre Chelsea et Middlesbrough. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0. C'est la fin de ce tour des stades. Vous le connaissez, c'est la fin de ce tour des stades. Et je peux vous dire quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Oui, c'est quoi, Romain, ben, je vais vous dire quelque chose. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous dire que je m'en vais. Et oui, puisque c'est la fin de cette émission. Oh non, bah oui, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, c'est déjà la fin de cette émission, mais on revient donc la semaine prochaine avec cette fois-ci les résultats de la semaine internationale, la première semaine internationale, donc avec donc l'équipe de France, tous les résultats bien sûr des barrages qui vont se jouer donc pour les places de la zone Europe, de la zone Afrique, de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc demain pour l'actu déjanté sur FR News. Le JT sera de retour mercredi. Samedi détente pour sa part sera de retour à 19h samedi prochain. Je vous souhaite, et là je peux lancer le générique, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et à demain sur FR News, l'actu déjanté.